Bonjour Erin, rebonjour Erin. Rebonjour Eugénie. Alors, nous voilà dans notre troisième point d'étape. On est aujourd'hui le 20 juillet, on les enregistre les uns à la suite des autres parce que c'est plus pratique pour nous, mais en fait, on aborde des sujets différents. Alors, aujourd'hui, de quoi allons-nous parler ? Alors, parce que c'est une question qui a été abordée dans un commentaire d'une personne que je connais, j'aimerais bien que tu expliques un petit peu, Eugénie, à nos voyageurs, à nos voyageurs de plus en plus nombreux, et vous êtes tous les bienvenus à bord, quel est cet état de conscience modifié dans lequel je me trouve durant ces voyages? De quoi s'agit-il exactement? Et est-ce que tu peux expliquer ce processus d'expansion de conscience? Alors, l'expansion de conscience, c'est un état modifié de conscience où le mental est très peu présent et qu'on peut retrouver en hypnose. Pour autant, en ce qui concerne Erin, c'est un sujet, quand on est sensible et qu'on sait vraiment mettre en arrière-plan le mental, on peut tout à fait recevoir des messages qu'on reçoit aussi quand on est en état d'hypnose. Alors, ces messages peuvent venir soit de la conscience de la personne, soit de l'extérieur. Et là, c'est le cas d'Erin. Pour autant, le vocabulaire qu'utilise Erin est bien le sien. C'est-à-dire que j'ai à plusieurs reprises dans ma vie vu des personnes qui canalisaient. En fait, souvent, même si leur tonalité, leur rythme de voix change, pour autant, le vocabulaire reste assez propre à la personne. Comme si les guides se mettaient en syntonie avec la personne qui parle. Pour autant, c'est bien un état de modifié de conscience dans la mesure où Erin ne se souvient absolument pas de ce qu'elle a dit et qu'elle est obligée de réécouter ces séances pour en connaître le contenu. Alors, c'est pas très important de savoir si c'est Erin qui parle ou pas, parce que dans ces voyages, ce n'est pas Erin qui parle, mais elle a une perception. C'est comme si elle était en retrait au niveau de la présence, en tout cas de la présence consciente, et qu'elle entre guillemets offrait son corps et sa voix notamment au guide. Donc, alors, je tiens à préciser que durant ces voyages, moi, je suis consciente, je ne suis pas inconsciente. C'est-à-dire que tu dis très justement, je suis en retrait, j'observe, mais je m'entends dire sans avoir le sentiment que c'est moi qui l'ai dit. Mais pour autant, je ne suis pas endormie ou ailleurs, ou je suis bel et bien là, dans un état de présence. Cet état de conscience modifié est aussi un état de présence extrême où je suis complètement là et complètement consciente de ce qui se passe. Ouais. Oui. Alors, simplement, ce n'est pas un état de conscience mentale. Donc, voilà. Notamment, le souvenir immédiat de ce que tu as dit va passer en second plan puisque ce n'est pas vraiment tes mots, mais plutôt une liste de choses que tu dis en étant présente, mais pas avec ton mental. Voilà. Donc, voilà, c'est ça. Donc, il y a des gens qui m'ont dit, mais on a l'impression que c'est quand même toi qui parles, que tu n'es pas vraiment. Donc, il y avait un doute. Mais oui, ça prend ma couleur, ça prend. Voilà. Mais c'est moi sans être moi. Voilà. Donc, pour information. C'était important de revenir là-dessus. Ouais. Pour information, plus on pratique ce genre de choses, aussi bien d'ailleurs l'hypnose que les états modifiés de conscience, que la canalisation, plus c'est rapide, plus le processus est rapide. Donc, je fais attention parce qu'il y a des phénomène autour de nous et la connexion est instable, donc on y va vite.
je déblaye en même temps. Donc, voilà, concernant ces questions-là, c'est un peu comme le vélo, hein, les états modifiés de conscience. Plus on pratique, et tu connais le vélo, plus on a de dextérité là-dedans. Donc, il m'est arrivé… Donc, il y a une partie que nous n'enregistrons pas, c'est ce qu'on appelle l'induction, qui est de plus en plus courte. En fait, j'ai quasiment besoin de rien faire parce que Erin sait déjà se mettre dans cet état-là de manière autonome, où elle se met en connexion. Et on a constaté au fur et à mesure des voyages que la montée vibratoire est de plus en plus élevée à chaque fois. Et c'est une des raisons, alors je vais te laisser parler de ça, pour lesquelles les personnes s'endorment en écoutant nos voyages. Et moi la première. Oui, j'ai même un ami excusé pour ça en disant c'est drôlement intéressant ce que vous faites, mais je suis désolée, ma femme s'est endormie. Alors cet ami se reconnaîtra et je l'ai rassuré tout de suite en lui disant mais non, mais c'est pas de l'ennui. Enfin, bien que ça peut exister aussi, on peut être très ennuyeuse pour certaines personnes. Mais globalement, on a observé que ces phénomènes d'endormissement, et ça passe par toi, par ton témoignage aussi, sont liés au fait que eh bien, il y a un tel travail vibratoire, et la vibration est telle que les gens s'endorment parce qu'ils reçoivent quelque chose, ils reçoivent des informations, ils reçoivent un soin. Et que tu peux en témoigner d'ailleurs. Ah oui, alors moi j'en témoigne largement. Dès le troisième ou troisième voyage, je commençais à bâiller, à bâiller, à bâiller. En fait, la montée vibratoire est tellement élevée que pour nous, avec notre densité physique et terrestre, et surtout pour notre mental, c'est extrêmement fatigant d'être dans cette vibration quand on n'est pas détendu. Donc, la détente provoque l'endormissement. Mais ça ne veut pas du tout dire que vous ne recevez pas, et c'est d'ailleurs le sujet d'exploration. Que vous vous ennuyez. C'est simplement que le travail se fait à un autre niveau. Il faut savoir que quand on travaille avec les guides qui ont une vibration si élevée, nous avons besoin de monter et eux de descendre. Donc, plus ça va, plus le travail que nous recevons de la part des guides est un travail aussi sur le plan énergétique et qui provoque une certaine léthargie physique qui est tout à fait normale et je dirais même très salutaire et très importante dans ce travail. Et c'est le signe que le mental bug, décroche, et c'est extrêmement, comme tu le disais, salutaire. Donc, c'est OK pour s'endormir devant les voyages. Et je dirais même mieux que, aussi bien Erin que moi, nous réécoutons les voyages pour pouvoir profiter de cette énergie qui est enregistrée et qui demeure dans l'enregistrement. Voilà, et j'ai eu un autre témoignage aussi d'un ami qui se reconnaîtra sans doute, qui, à l'écoute, je crois que c'était du voyage numéro 4, a vécu une montée vibratoire telle, alors en écoutant pareil sur nos préconisations, en écoute flottante, allongée, les yeux fermés avec un casque, qui a vécu une forme d'orgasme, c'était ses termes, d'orgasme énergétique vibratoire, et j'ai dit, bah cool, cool. Mais effectivement, c'est ces retours-là, plus ce que tu témoignais à la suite des voyages, qui nous ont donné l'idée de ce thème à aborder sur l'effet des voyages sur les personnes qui les écoutent, sujet qui a été traité dans le voyage numéro 8. Voilà, donc à suivre pour ceux qui sont impactés physiquement par ces voyages. Je pense que c'était les sujets qu'on voulait aborder dans ce point d'étape. Est-ce que tu vois autre chose, Eugénie? Non, je ne vois pas autre chose. Encore une fois, plus on a de retours, mieux c'est pour nous. Plus vous partagez, mieux c'est aussi pour la conscience et toutes ces personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par l'ascension. Par contre, n'essayez pas de convaincre quelqu'un qui ne sera pas convaincu dès le départ. Ça serait perte d'énergie et pas utile ni pour elle ni pour vous. Donc, partagez surtout avec les personnes qui sont sensibles sur ces sujets d'ascension et de spiritualité. Voilà.
Voilà. Et puis ceux qui trouvent que c'est débordant d'imagination et que on a juste, Génie et moi, trop fumé la moquette, eh bien, passez votre chemin, il n'y a pas de souci. Vous attardez pas là, ça ne sert à rien. Voilà. À bientôt, Voilà. Audrine. Je À très t'embrasse fort bientôt. et à très bientôt à tous. À Au très revoir. bientôt. Au revoir, Génie.